La parole a été faite chair. C'est la base de l'enseignement du Nouveau Testament. La parole a été faite chair, et je n'insiste pas, nous l'avons bien retenu hier, elle est venue dans une chair semblable à celle du péché. Chair semblable à celle du péché, dit Romains 8, une chair semblable. Ce qui signifie que Jésus, parole de Dieu, être divin, est venu dans une nature, à la place de chair, disons, une nature humaine, semblable à celle du péché, c'est-à-dire affectée de toutes les conséquences du péché de l'homme, de toutes les conséquences de la chute, bien qu'exempte pour elle-même du péché. Exempte pour elle-même, c'est-à-dire elle n'était pas le siège du péché, mais elle portait toutes les conséquences de la chute, c'est-à-dire que cette chair était bien semblable, en effet, à la nôtre, n'est-ce pas, la même nature. Jésus n'est pas venu dans une nature particulière qui aurait été étrangère à la nôtre, il est venu dans une nature absolument pareille à la nôtre. Les conséquences du péché de l'homme, eh bien, elles sont particulièrement celles-ci, c'est que cette nature d'abord humaine était mortelle. Il devait mourir dans ce corps. C'était une nature humaine mortelle. Une nature humaine offerte à la souffrance. Et ce qu'il y a de particulièrement important, c'est que cette nature humaine ne connaissait plus et ne pouvait plus obéir à Dieu. Ça, c'est la grande conséquence de la chute. Il est dit que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Et même, Paul, dans les Galates, fait opposition entre la chair et l'esprit et dit qu'il faut qu'il en soit ainsi, car la chair ne peut pas et ne doit pas même se mêler, si vous voulez, d'accomplir la volonté de Dieu ou d'obéir à Dieu. Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Ne lui demandons pas cela. Elle ne le peut pas. Disons que la chair, c'est la nature de l'homme, la nature humaine, telle qu'elle ressort de cette tragique expérience de la chute. Eh bien, elle ne connaissait plus l'obéissance et ne pouvait plus obéir à Dieu. C'est pourquoi nous avons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5 et verset 7, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, le sauver de la mort, entendons, de la mort éternelle, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas été sauvé de la mort du corps. Supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Là, il y a quelque chose ici, on le sent bien, qui est extraordinaire, paradoxal. C'est que lui, le Fils de Dieu, lui qui est sans péché, lui qui domine la puissance du péché et celle de la mort, eh bien, il vient dans cette chair apprendre quelque chose. Dans une chair qui sort de l'expérience de la chute, il a quelque chose à apprendre. Oui, il a à apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert, c'est-à-dire que là où la désobéissance avait triomphé, là où la désobéissance avait établi son siège, lui va apporter la puissance de l'obéissance. Et tout au long de sa vie, non seulement de son ministère, mais de sa vie, il va apporter cette force considérable qu'est l'obéissance. Et il va travailler cette chair pour la soumettre à l'esprit. Voilà le grand travail de Christ. Donc la chair, semblable à celle du péché dont il était revêtu, cette chair était une chair qui ne savait plus l'obéissance et qui, encore maintenant, ne peut plus obéir, à moins qu'elle ne soit changée
en une chair nouvelle, c'est ce que nous allons voir, chair du Seigneur Jésus lui-même. Revêtir la chair, cette nature humaine qui est déplacée du plan créateur par la chute, qui est déviée de sa voie, de sa route. Dans la notion de péché dans l'hébreu, il y a ceci, n'est-ce pas, un but manqué. Il y a un mot qui signifie cela et qui est traduit par péché, un but manqué, une route abandonnée. Et alors revêtir cette chair-là, cette nature humaine donc qui avait dévié de sa route, c'était pour Jésus le suprême abaissement, le suprême renoncement. Cet abaissement qui nous est enseigné, qui est un point capital dans le chapitre 2 des Philippiens. Je ne veux pas y revenir maintenant, n'est-ce pas, on ne peut pas tout relire, mais vous savez cela, il a été abaissé, même d'arbitre traduit anéantissement. Il a été anéanti. Dans une telle chair, donc dans une chair qui est le produit, si vous voulez, de la chute, manifester l'obéissance à travers les tribulations de la souffrance, c'était alors la suprême victoire. Suprême abaissement, venir dans cette chair qui ne peut plus, qui ne sait plus obéir à Dieu, hein, et qui donc pour cela est vouée à la mort. Venir dans cette chair, y apporter précisément l'obéissance, à travers naturellement les déchirements que cette chair va supporter, parce que il faudra lutter, n'oublions pas que cette lutte nous est présentée, cette lutte dans la personne de Jésus nous est présentée dans les Hébreux. Eh bien, c'est la suprême victoire de Christ. À la naissance de Jésus, donc, le Sauveur reçoit une chair commune à tous les hommes, moins le péché pour lui-même, n'est-ce pas, mais la chair commune qui est commune à tous les hommes. À la résurrection, alors sort une chair toute différente. Je dis une chair, donc j'entends une nature humaine toute différente, qui est selon Dieu, qui est selon la vérité, qui est selon la justice, et qui ne peut plus mourir. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Les mots et les notions attachées à ces mots, les mots de salut et de chair, portent deux notions associées en Christ. Salut et chair, ce sont deux notions qui ont besoin l'une de l'autre pour accomplir la rédemption. C'est pas en Christ. Pour sauver l'homme, en effet, il faut le changer. Et pour le changer, il faut lui préparer une autre chair, c'est-à-dire une autre nature. Une autre nature. N'est-ce pas ? Vous allez le changer, mais vous allez le changer en quoi ? Quel type, vers quel type allez-vous le diriger, n'est-ce pas ? Quel est le modèle ? Vous savez que Dieu ne travaille jamais, ne crée jamais, disons, sans un modèle, n'est-ce pas ? Il a conçu, il conçoit, c'est ce que nous dit la Bible dans le livre, je crois, de Jérémie, par sa grande intelligence, il a conçu, et par sa sagesse, n'est-ce pas, il a tout amené à la satisfaction du grand mobile qui est le sien, c'est-à-dire l'amour, et puis par sa parole, il a créé, n'est-ce pas. Les choses ont été conçues d'avance, et il y a naturellement un déterminisme dans la parole de Dieu, n'est-ce pas. Tout est enveloppé dans un déterminisme. Beaucoup de philosophes et de savants n'en veulent pas, n'est-ce pas. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont en eux le préjugé matérialiste. Mais il faut bien dire, n'est-ce pas, que le déterminisme est l'évidence même pour qui veut regarder la vie sans aucune idée préconçue. Le déterminisme est évident et le déterminisme est en Dieu. C'est pour cela qu'il y a une prédestination.
Prédestination que nous pouvons voir sans chercher, n'est-ce pas, à élucider tout le problème de la prédestination, qui est très intéressant, mais voyons que dans la prédestination, il y a la prédétermination. Et cette prédétermination, nous l'avons exprimée dans Romains 8. Au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, il y a un dessein, n'est-ce pas un dessein, quelque chose de précis, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans le grec, plusieurs veut dire une foule. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autrement dit, n'est-ce pas, dans cette pensée-là, nous voyons que Dieu appelle des hommes, il les justifie, n'est-ce pas, il les glorifie, mais il les destine à quelque chose, il les prédestine à être semblable à l'image de son Fils, lui qui est le premier-né, c'est-à-dire qui est le ressuscité, le premier-né entre plusieurs frères, entre une foule de frères qui composent la nouvelle humanité. Voilà, n'est-ce pas, l'archétype qui apparaît, le type nouveau de l'humanité nouvelle qui apparaît en Jésus, et quand ce type est fait, est obtenu, n'est-ce pas, à travers la rédemption, alors Dieu dit, eh bien, tous mes élus vont être semblables à lui, esprit, âme et corps. Dans leur totalité, la totalité de leur être, ils vont être semblables à lui. Et il est facile, n'est-ce pas, de montrer que dans la nature, il en est toujours ainsi, il y a une prédétermination dans tout œuf, si vous voulez, qui va donner naissance à un être vivant. Il y a là, n'est-ce pas, une prédétermination qui est là, inscrite. La matière de l'être vivant n'y est pas, mais l'information y est, n'est-ce pas. L'être vivant va devoir retrouver les structures de son espèce. Il y a une prédétermination. Et ça, c'est constant dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne travaille pas au hasard. Alors, dans le salut, n'est-ce pas, cette prédestination joue, bien entendu. Et il ne s'agissait pas de faire un type ou un archétype nouveau de l'humanité nouvelle sans partir d'une base ou si vous voulez, d'un matériau premier qui était l'homme pécheur. Parce qu'alors, ce n'était pas le salut. Ça aurait été une humanité toute différente. Devant Moïse au Sinaï, l'Éternel dira, écoute, ce peuple descend vers ce peuple. Tu vas voir, ils se sont corrompus et je vais les détruire entièrement. Ils se sont corrompus, je les détruis. Et avec toi, Moïse, je vais reconstruire une autre humanité. C'est la proposition que Dieu fait à Moïse. Moïse s'élève contre cela. Il a l'audace, n'est-ce pas, de s'élever. Non, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, non, que dirait-on de toi si tu le détruisais? Notez que Dieu voulait entendre cela de la bouche de Moïse. C'était l'esprit de la rédemption qui, avant l'heure, avant qu'il ne vienne vraiment œuvrer dans la personne de Christ, l'esprit de la rédemption se manifestait déjà dans ce prophète, ce merveilleux prophète qu'était Moïse. Comme dit Pierre, l'esprit de Christ était dans les prophètes, n'est-ce pas? Et alors, donc, Dieu ne va pas abandonner entièrement l'humanité et en recréer une autre, ce ne serait pas le salut. Il faut qu'il prenne donc l'homme pécheur, l'homme de la chute, n'est-ce pas, qu'il a aimé le premier, il faut qu'il le prenne, il faut qu'il conserve son individualité à travers cette œuvre extraordinaire, cette œuvre qui est à la mesure de Dieu, cette œuvre de la rédemption, non pas de la refonte, mais d'une recréation de la créature déviée, une recréation, c'est toute une recréation, comme je disais hier, dans le creuset
que sera le Seigneur Jésus. Salut et chair sont donc deux notions associées. Pour sauver l'homme, il faut le changer et lui préparer une autre chair. Il faut le changer de ce qu'il est en quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Mais ce quelque chose d'autre doit exister préalablement, le premier-né d'entre beaucoup de frères, n'est-ce pas? Voilà ce quelque chose d'autre. Et c'est Jésus qui prépare cet homme nouveau, ce quelque chose d'autre. Si bien que l'ancienne nature humaine va passer elle-même par une transformation et arriver à l'image de cet homme nouveau, créé en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ d'abord. Pour cela, le Fils est amené à se lier à l'humanité pervertie. Il va pénétrer dans cette humanité, il va souffrir en elle, il va y subir les déchirements d'un passage de l'humanité pervertie, liée aux ténèbres, d'un passage de cette humanité pervertie à l'humanité sainte. L'humanité sainte, et qu'il va préparer pour l'éternité à travers la souffrance et la mort. Il accepte donc les conditions de cette lutte, il accepte d'être en butte à l'ingratitude humaine, à la révolte humaine, à l'incompréhension des hommes de son temps et des hommes de toutes les époques. Il accepte aussi la fureur de Satan, car il est celui qui va ôter le péché pour ôter la mort. Il prend donc cette nature, il la tient, elle est à lui, elle lui est donnée, cette nature. Dieu la lui a donnée, Dieu lui a formé un corps, Dieu lui a donné cette nature, il ôte le péché du monde, il ôte à la chair qu'il a prise ce péché, donc la cause de la mort, il l'ôte par la lutte, par la victoire qu'il remporte au moyen de l'obéissance. Cela fait, l'homme nouveau étant né en Jésus-Christ, il reste alors, je décompose les choses, n'est-ce pas, pour que nous les comprenions, il reste un grand problème à résoudre. Cet homme nouveau, eh bien, s'il restait Jésus-Christ, alors, que deviendraient les autres hommes? Il s'agit de sauver des hommes. Il faut donc que cet homme nouveau se communique. Il faut que la nature humaine nouvelle se communique aux hommes pécheurs, aux hommes qu'il s'agit de sauver et qui sont dans l'empire de la mort, étant dans l'empire du péché. Alors, cet homme nouveau devra être communiqué à ceux qui sont à sauver. L'homme promis au salut, en somme, doit changer de chair. Je m'exprime ainsi, n'est-ce pas, pour ne pas m'éloigner de l'enseignement que nous avons à expliquer, dont l'explication est l'objet maintenant de notre méditation, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors l'homme promis au salut doit changer de chair, c'est-à-dire changer de nature humaine. Pour cela, il faut qu'il change de filiation. Ah, voilà où s'introduit une conception biblique, bien sûr, mais nouvelle, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bon, alors, voilà rappelé l'incapacité de l'homme naturel, n'est-ce pas, tel qu'il sort de la procréation, l'homme naturel à connaître la vie éternelle, à entrer dans le royaume de Dieu. Impossible. La chair et le sang, c'est cette nature première de l'homme, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alors, il faut donc abandonner cette chair et ce sang. Il faut abandonner cet habitacle. L'homme sauvé devra abandonner cela.
Lisons maintenant 1 Corinthiens 15, 51 à 57. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, ce qui est évoqué directement, c'est le changement de corps lors de la résurrection, n'est-ce pas? C'est le changement de corps. Mais ce changement de corps a été précédé d'un premier changement qui est la clé du salut. Ce changement de corps, personne ne le subira, n'en aura le bénéfice, s'il n'a d'abord été changé. Changé dans son âme, dans sa nature intérieure, et le changement de corps est donc fonction d'un premier changement qui est la clé du salut. Alors maintenant, sans quitter notre texte, revenons au verset 45, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez que le dernier Adam, on peut l'appeler le second, il n'y en a pas trois, n'est-ce pas? On peut l'appeler le second, il est aussi appelé le second. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite, vient en somme en second. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme, Jésus-Christ, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà, n'est-ce pas, deux chefs de file, deux têtes de deux filiations différentes, le premier Adam et le second ou dernier Adam, Jésus-Christ. L'un est terrestre, l'un donc est tombé dans une situation que le mot chair caractérise, n'est-ce pas? Une situation de séparation d'avec Dieu. Il est un être vivant dans la chair, mais il n'a plus la vie véritable, il est mort. Et partout, aussi bien dans une épître de Paul, Éphésiens chapitre 2, que dans l'évangile de Luc, parole du Seigneur Jésus, il nous est dit que cet homme naturel est en réalité mort. Il est un peu comparable, si vous voulez, à une branche d'arbre qui serait coupée de l'arbre, n'est-ce pas, qui pour un temps garderait encore des feuilles verdoyantes, n'est-ce pas, par la sève dont le mouvement est encore un peu actif dans les branches, mais qui au bout d'un certain temps sécherait. Il est mort, n'est-ce pas? Cet homme, ce premier homme, et toute sa filiation, l'humanité actuelle, n'est-ce pas, est morte. Parce que coupé de Dieu, parce que coupé de la source de la vie. Mais vient un autre Adam qui, lui, alors ouvre une filiation nouvelle, le premier-né d'entre beaucoup de frères, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lui, en quelque sorte, prend la place du premier Adam, n'est-ce pas? Pour amener, n'est-ce pas? Pour créer une nouvelle humanité dont il ne sera pas le père par création comme c'était le cas du premier Adam, mais il sera, si vous voulez, n'est-ce pas, le père spirituel. Et c'est en ce sens qu'Ésaïe l'appelle père éternel, s'il vous plaît.
Parce que si on voit les termes de près, n'est-ce pas, dans l'hébreu, on arrive à des contestations qui sont stupides, n'est-ce pas? Eh bien, le Père éternel, c'est un Père d'éternité. Un Père d'éternité. Il ouvre donc une autre filiation. Au début, il est tout seul, lui, l'homme nouveau, le type de l'homme éternel, de l'homme à qui l'immortalité a été conférée. Alors, il ouvre une autre filiation, et pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il passe de la première filiation, dans laquelle nous nous trouvons tous en naissant sur cette terre, passer de cette première filiation à l'autre filiation. À une autre, il faut changer de filiation, il faut changer d'image, il faut changer de type, n'est-ce pas? De même que nous avons porté l'image, ou que nous avons, si vous voulez, correspondu au type de l'Adam terrestre, du premier Adam terrestre, de même que nous avons correspondu, je change les termes et c'est tout, nous avons correspondu à ce type, eh bien, nous porterons l'image du céleste, nous devons correspondre à l'autre type, changer de filiation. Voilà, n'est-ce pas, comment, nous entrevoyons déjà mieux, n'est-ce pas, comment la vie nouvelle, l'homme nouveau, n'est-ce pas, créé dans la personne de Jésus-Christ, qui a été le creuset de cette élaboration de l'homme nouveau, n'est-ce pas? Comment cela va se communiquer? Il faut un changement de filiation. Le second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est appelé ici un esprit vivifiant, rompt, en somme, la continuité du péché dans la filiation du premier Adam. Alors, la filiation du premier Adam, par le premier homme ayant péché, tous ont péché, n'est-ce pas, et tous sont entrés dans la mort. Bon, alors cette continuité, il faut la rompre. L'idéal, ce serait de la rompre pour tous les descendants du premier Adam, mais alors là, n'est-ce pas, intervient une condition indispensable, c'est celle de la foi. Alors si la foi n'apparaît pas, il est évident, n'est-ce pas, que c'est comme si rien n'avait été fait, comme si Dieu n'avait pas obtenu et préparé la rédemption en son Fils. Il faut donc rompre la continuité du péché et du mal en homme par une œuvre qui est faite dans la chair du Christ. Toute la rédemption a donc pour fondement essentiel la venue en chair de Jésus-Christ, qu'on peut appeler aussi la manifestation en chair du Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que la valeur de cette affirmation, dont on ne voit pas, on ne saisit pas toujours l'importance, première épître de Jean, chapitre 4 et verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Il n'y a pas autrement dit de salut sans une confession, entendons une confession, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une pleine participation à cette réalité, à cette grande vérité, Jésus venu en chair, Dieu venu en chair. La parole de Dieu incarnée, venue en chair. C'est le fondement essentiel du salut. Et vous devez comprendre, avec tout cela, toutes ces démonstrations que nous donne la Bible, que le salut n'est pas quelque chose qui évolue, dont la notion évolue dans un contexte affectif sentimental, n'est-ce pas, quelque chose qui tienne du sentiment religieux, mais non, ce sont des lois qui entrent en jeu, ce sont des lois aussi rigoureuses que les lois qui régissent les phénomènes physiques ou chimiques, n'est-ce pas, et que les hommes découvrent et utilisent, ce sont des lois, de grandes lois de Dieu qui entrent en jeu. Le salut est donc, n'est-ce pas, un mécanisme, si je peux dire, n'est-ce pas, qui a été voulu de Dieu, qui a été entrepris par Dieu au moyen de son Fils, lequel s'est offert pour cela, n'est-ce pas, un grand mécanisme qui a connu les lois, aussi bien, n'est-ce pas, la loi
qui maintenait les fils d'Adam dans le péché et dans la mort, parce qu'ils ne pouvaient en sortir, que, n'est-ce pas, ces lois de la régénération et de la filiation et de la prédétermination dans une filiation. Le changement qui est la clé du salut s'opère par une communication donc du Christ à son disciple, par une communication de sa vie sainte ou de sa nature ou de la nature de l'homme nouveau, et c'est pour ça que la Bible emploie cette expression « revêtir l'homme nouveau ». Revêtir l'homme nouveau. Le changement est donc une substitution, la substitution, on a employé la dogmatique emploie ce terme, et il est exact, n'est-ce pas, le changement est la substitution d'une nature à une autre. Et c'est ce, je dis bien, n'est-ce pas, ce sont des lois qui entrent en jeu, des lois, l'Ancien Testament parlait bien, n'est-ce pas, de ces lois, les lois que Dieu utilise et selon lesquelles il règle ses actions et ses opérations. Le changement est donc une substitution, il y a la séparation d'une filiation, celle du premier Adam, et l'entrée dans une autre filiation, cela par une opération de Dieu, bien entendu, qui est à la mesure de Dieu. La possibilité de cette opération, Dieu l'a trouvée dans la rédemption qui est en Jésus-Christ, selon l'expression biblique, c'est dans cette rédemption que Dieu a obtenu, n'est-ce pas, la possibilité de cette opération du transfert d'une filiation dans l'autre. Un enfant de Dieu, un disciple de Christ, c'est celui qui déjà est transféré d'une filiation dans l'autre. Nous n'avons plus rien de commun, et cela, l'apôtre Paul le met en valeur, nous n'avons plus rien, nous ne nous connaissons plus, même, dit-il, selon la chair. Selon eux-mêmes, n'est-ce pas, les affinités de l'ancienne nature. Ce ne sont plus elles qui vont régler nos relations, nos rapports. Nous nous connaissons selon l'esprit, dans le cadre d'une filiation nouvelle. Et nos proches, nos parents, nos amis, nous les connaissons aussi ainsi, et les liens sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient précédemment. La foi étant la voie de l'homme à Christ, n'est-ce pas? Ce qui va déclencher le déclenchement de l'opération, ce sera la foi de l'homme vers Dieu, vers Christ, n'est-ce pas? La foi sera, en somme, la voie de l'homme vers Christ, et alors cette foi va l'attacher à Christ. Il va, selon l'expression du Seigneur, demeurer en Christ. Quand le Seigneur vous invite à demeurer en lui, c'est-à-dire, il dit, bon, eh bien, comment voulez-vous faire pour demeurer en Christ? C'est la foi, n'est-ce pas? C'est la foi qui va opérer, qui va faire, n'est-ce pas, ce lien. La foi est en quelque sorte, n'est-ce pas, une sorte de puissante amarre qui est jetée, n'est-ce pas, vers Christ et qui va saisir Christ. Alors, un lien est tout de suite créé. Alors, demeurez en moi. Donc, projetez votre foi sur moi, n'est-ce pas, et créez-vous ce premier lien. Mettez, si vous voulez, cette première amarre. Puis, le Seigneur dit, et moi, je demeurerai en vous. Voyez, n'est-ce pas, il y a ceci, demeurez en moi, n'est-ce pas, et moi, je demeurerai en vous, il y a cela. À l'inverse. Donc, si vous voulez, une autre amarre est jetée alors par Christ sur celui qui a exercé la foi, et voilà maintenant comment Christ et son disciple sont liés. Il y a ce double lien, n'est-ce pas, l'un voulu par la foi, l'autre par la grâce qui répond à la foi, n'est-ce pas. Demeurez en moi, venez, demeurez, que votre foi vienne, n'est-ce pas, et vous amène à moi, et moi, je demeurerai en vous, n'est-ce pas, j'envoie la grâce. Et la grâce est un lien. C'est un lien qui est de nature divine vers l'homme, tandis que la foi est le lien qui est de nature humaine vers Christ. N'est-ce pas? Voilà ce double lien créé. Et ça, c'est pas de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près. Il faut que cela joue. Il faut que, si vous voulez, ce mécanisme voulu de Dieu se mette en mouvement et joue, n'est-ce pas? La foi, c'est un déclenchement. C'est une force de l'âme qui se projette. Il y a un sens spirituel qui le permet et dont Jésus parle
par analogie avec les sens physiques, les yeux, les oreilles, n'est-ce pas? Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, et ils ont un cœur fermé, n'est-ce pas? Voyez-vous, pour ceux qui sont endurcis, tandis que ceux qui exercent la foi n'ont pas le cœur endurci, ils ont des yeux et des oreilles dans le cœur, si vous voulez, ils s'en servent, n'est-ce pas? Et alors, ils atteignent Christ. Lisons par exemple 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset 11. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Voilà le premier changement, l'effet du premier lien. La vie de Jésus-Christ est manifestée dans notre chair mortelle. Nous venons de voir ce que signifie manger ma chair et boire mon sang. Cela signifie donc absorber la vie humaine nouvelle. Je dis humaine, parce que chair et sang, n'est-ce pas? La vie humaine nouvelle que Jésus possède désormais afin de la donner. L'idée d'une absorption, d'ailleurs, était dans l'Ancien Testament. Seulement ces choses, et cela a été voilé pour les Juifs, mais elle était dans l'Ancien Testament. Je vais par exemple vous citer les Proverbes. Eh bien, au verset 9, voilà ce que Salomon pouvait dire. « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. » Et sa maison est établie sur les 7 colonnes de Dieu, n'est-ce pas? Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. Égorgé ses victimes. N'est-ce pas, c'est un discours ici en forme de parabole. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Eh bien, Dieu a dressé sa table, il a dressé la table, non seulement la table à Sainte Seine, mais d'abord, ce qui motive la Sainte Seine, le sacrifice de son Fils. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, autrement dit aux hommes pécheurs. Ils sont cela, les hommes pécheurs, stupides et dépourvus de sens, n'est-ce pas? Bon, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez. Qu'est-ce que manger de mon pain, sinon manger le pain de vie? Venez manger le pain de vie, venez boire le vin que j'ai mêlé, c'est-à-dire le vin du sacrifice, venez à l'alliance fondée sur le sang de Jésus, du sacrifice. Alors, venez, mangez et buvez, mangez, buvez. Voyez que le Seigneur Jésus était en harmonie avec l'Ancien Testament. Il y a d'autres passages aussi qui nous disent de manger et de boire, n'est-ce pas? Mais là, c'est caractéristique. Quittez la stupidité, quittez le péché, autrement dit, n'est-ce pas? Et vous vivrez. Dans le prophète Ézéchiel, nous voyons un passage au chapitre 3 où le prophète est amené à manger un rouleau, c'est-à-dire à manger, n'est-ce pas, une écriture, à manger le support d'une écriture, n'est-ce pas, manger un rouleau qui va dans ses entrailles. Il absorbe la parole, il absorbe. Vous voyez que l'idée de manger et d'absorber quelque chose qui n'est pas la matière nourrissante, qui n'est pas l'aliment du corps, mais qui est un autre aliment, existait dans l'Ancien Testament. Et l'harmonie, n'est-ce pas, de la Bible tout entière. En résumé, nous pouvons dire que manger la chair et boire le sang du Seigneur, c'est par la foi, cette arme puissante, s'approprier la vie d'obéissance et d'amour du Seigneur, cela par la communication qu'en fait l'Esprit de Dieu. Venez à moi, ou demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Si vous venez à moi, je vous enverrai la grâce. Je vous donnerai le pardon de vos péchés, je vous donnerai un affranchissement. Voilà, le Seigneur vient et fait sa demeure dans celui qui a exercé la foi. Attention, l'oubli est une terrible chose en matière de foi. Vous venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance qui ne soit jamais oubliée, dit Jérémie au chapitre 50 et au verset 5, par une alliance qui ne soit jamais oubliée. Et malheureusement, les choses sont soumises, parce que nous sommes sur la terre du péché, parce que nous sommes des hommes, sont soumises à l'usure, et l'on l'oublie.
ce que, au contraire, on devrait précieusement garder. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et l'apôtre nous fait ensuite l'exposé de ce à quoi ça peut aboutir, n'est-ce pas, les conséquences qui peuvent advenir de cela. Il y a beaucoup d'infirmes, de malades, un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc la Sainte Seine, voyez, son accomplissement revêt une importance très grande. Alors, discerner le corps et le sang, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera appliquer son cœur à reconnaître dans le repas, dans ce qu'on fait, la rémémoration, je ne dis pas le mémorial, je n'aime pas trop ce terme. Un mémorial, c'est quelque chose du monde, ça. La rémémoration du don que Jésus a fait de lui-même. Discerner, ce sera être conscient que l'on possède la vie du Seigneur, que l'on a été vivifié par le don de son corps. Et la Sainte Seine ne peut donc pas être prise sans ce discernement. Chaque fois que nous la prenons, il faut ce discernement, sans quoi elle manquerait son but. Elle ne peut pas être prise comme on accomplirait un rite dont le sens est plus ou moins lointain et inconnu. Elle doit être chaque fois une rémémoration. Elle rappelle à notre cœur la filialité divine dont je vous ai parlé, la filialité divine. 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous au corps de Christ. Donc, participer au pain, cela signifie nous participons au corps de Christ. Et c'est pourquoi je dis que la Seine rappelle à notre cœur cette appartenance au corps de Christ, cette filialité divine. Nous sommes participants de la nature de Christ. Et cela sur la base de sa croix, sur la base de sa croix. La Seine rappelle aux rachetés de Christ qu'ils doivent veiller, demeurer dans la foi pour reproduire dans sa vie les qualités et les perfections de Jésus-Christ. L'incarnation du Fils de Dieu se poursuit en ses rachetés, en son corps. Christ s'est incarné dans un corps, puis il est mort, il est monté au ciel, il est glorifié. Et maintenant, où est-il? Eh bien, il est incarné dans l'Église, dans le corps de Christ. Il est la tête. L'incarnation du Christ se poursuit là, et la Sainte Seine doit révéler cela. Notre chair qui est encore mortelle, est le siège d'une imitation de la vie de Christ, comme le dit Paul dans les Éphésiens. Soyez les imitateurs de Dieu. Éphésiens chapitre 5 et verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà ce que nous rappelons, que Christ s'est offert comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et par conséquent, il nous faut, nous, les enfants bien-aimés de Dieu, marcher dans la charité à l'exemple du Christ. Voilà la Sainte Seine, ce qu'elle rappelle. C'est pas du vide, n'est-ce pas? C'est cela, c'est cette réalité qu'elle rappelle. Deux réalités qui sont dépendantes l'une de l'autre, le sacrifice de Jésus et l'imitation de Jésus par l'Église. C'est ça la Seine. Est-ce que vous pensez à ces choses? Est-ce que vous discernez cela? Discerner cela, c'est discerner le corps et le sang de Jésus. Je vais tout de suite maintenant répondre à la question: qui peut participer à la Sainte Seine? Parce que nous sommes, je vous disais tout à l'heure, que les choses de la doctrine s'usent, parce qu'on oublie, et parce qu'il y a un mauvais vent venant du monde. Nous allons en parler dans un instant, et nous allons le nommer, ce mauvais vent, qui souffle
n'est-ce pas, sur les églises, et qui tend à les amener à voir autrement, à voir d'une manière, dirait-on, libérale. On sait ce que ça a donné, le libéralisme, n'est-ce pas? D'une manière libérale, les choses de la doctrine. Et alors, il y a un certain nombre d'années déjà, et je crois que c'était dans les Pyrénées, un synode plus exactement, protestant, a déclaré qu'il fallait admettre à la scène, mais tous ceux qui entrent dans l'église, tous ceux qui franchissent la porte. Des gens sont-ils dans la rue, qu'ils entrent, qu'ils viennent, mais qu'ils participent à la scène, n'est-ce pas? Alors, nous allons répondre avec l'Écriture, qui peut participer à la scène? 1 Corinthiens 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ou qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur si nous participons à la table des démons. Or, chers amis, qu'ils en soient conscients peu ou prou, n'est-ce pas, les gens qui se tiennent en dehors de la vérité, en dehors d'un lien avec Jésus-Christ, nécessairement ils participent à la coupe des démons, parce qu'il faut un maître ou l'autre. Personne, aucun homme n'est indépendant de quelque maître. Et le maître, s'il n'est pas Jésus, il est nécessairement l'autre, Satan, le Dieu de ce siècle. Du fait que la Sainte Seine est la communion au corps de Christ, il faut de toute évidence que cette communion soit réalisée par tous ceux qui participent à la scène, n'est-ce pas? Si je viens à la scène et je ne suis pas dans le corps de Christ, comment serais-je dans la communion au corps de Christ? Est-ce que c'est le fait de manger un peu de pain ou de boire un peu de vin qui va me faire entrer dans la communion? Mais non! Entrer dans la communion, c'est une opération, nous l'avons dit, une opération de Dieu, une opération de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'elle soit préalable. Donc je ne peux participer à la scène que si j'appartiens au corps de Christ. Enfin, les versets 27 et suivants du chapitre 11, n'est-ce pas, montrent bien qu'il faut être né de nouveau pour participer à la scène. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Indignement. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Mais comment les gens du dehors vont-ils pouvoir s'éprouver s'ils ne sont pas chrétiens? Comment s'éprouver? Ils ne peuvent pas s'éprouver, ils ne voient pas clair en eux. Il faut avoir exercé la foi, il faut avoir été visité par la grâce, il faut que la vérité se soit présentée dans le cœur, et c'est dans le cœur qu'elle vient la vérité, pour que l'on puisse s'éprouver. Par conséquent, vous voyez bien, n'est-ce pas, c'est clair. Nous voyons bien que pour participer à la Sainte Seine, il faut être dans le corps de Christ, il faut être un racheté de Christ. Une autre question, pour participer à la Sainte Seine, faut-il aussi être baptisé? Ah, il y a des chrétiens évangéliques, et moi j'ai connu cela il y a pas mal d'années en arrière, des formations tout à fait évangéliques, mettons formation de frères, si vous voulez, c'est un terme général, ou générique, formation, n'est-ce pas, de frères qui, eux, disent le baptême, oui, on le prendra, mais du moment qu'on est converti, on participe à la scène tout de suite, sans attendre le baptême. Et le baptême, ils en font un tous les 5-6 ans, n'est-ce pas? Quelquefois même, ils n'en font pas du tout. J'ai connu dans l'Isère, à la Tour du Pin, une communauté
où personne, et c'était une communauté évangélique, personne n'était baptisé. Le jour où il a été question dans cette communauté de baptême, les gens ont senti en eux une espèce de révolte. Ils n'étaient pas baptisés, prenaient la Sainte Seine tout le temps. Alors, n'est-ce pas, on dira, il n'y a pas de bénédiction. Alors on dira, le Seigneur ne guérit pas. Le Seigneur n'intervient pas quand on est sous le coup d'un malheur ou dans une épreuve. Et comment voulez-vous qu'il intervienne? Alors que l'on base la vie chrétienne sur un mépris de la parole du Seigneur, sur un mépris de son commandement. La Bible répond nettement, oui, il faut être baptisé. D'abord, elle répond par l'analogie de la foi, et elle répond explicitement aussi. Vous savez, l'analogie de la foi, c'est quelque chose qui nous est recommandé, n'est-ce pas? Cela veut dire que quand nous avons un problème de foi, eh bien, nous cherchons des analogies, des situations semblables, et comment les choses se sont déroulées selon ce que nous en dit la Bible, n'est-ce pas? On voit par exemple dans l'Église primitive comment ça se fait. Eh bien, on fait cela, tout simplement, n'est-ce pas? Le livre est écrit pour nous guider. Eh bien, à l'institution de la scène, les évangiles qui rapportent cette institution, Matthieu, j'ai dit les 3 synoptiques et puis 1 Corinthiens 11, eh bien, dans les 3 synoptiques, nous voyons que Jésus était, selon l'expression, avec les 12 dans Matthieu, et dans Luc, il est dit, les apôtres étant avec lui. Les apôtres, c'était les 12, simplement. Il n'est pas dit les disciples. Alors, avec les 12, voyez comme les récits évangéliques ont mis une précision, là. Il a institué la scène avec les 12. Or, les apôtres, ces 12, étaient baptisés depuis le début. Et ils avaient eux-mêmes baptisé beaucoup de disciples, comme nous l'apprend le chapitre 4 de Jean, je ne vais pas revenir là-dessus. Ils baptisaient eux-mêmes, ils étaient baptisés, et le Seigneur Jésus aussi était baptisé. Et comme il ne pouvait pas être baptisé, lui, qui était le premier à rentrer dans les eaux du baptême, lui en tout le premier, c'est la main de Jean-Baptiste qui l'a baptisé, bien sûr. L'église de Jérusalem, nous voyons ça dans le livre des Actes, était, elle aussi, composée de gens qui étaient entièrement, tous baptisés. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Bien. Alors, vous voyez, la première chose, ils furent baptisés. Puis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais la première des choses qu'on faisait, c'était de baptiser les gens quand ils avaient accepté la parole qu'ils avaient crue. Et il n'est question de scène qu'après, n'est-ce pas, la mention du baptême. Dans les Éphésiens, au chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Enfin, c'est-à-dire l'avoir, en somme, avoir donné à cette Église le signe de sa purification par le baptême. Alors, à ce moment-là, intervient la sanctification. Et la scène fait partie du culte et fait partie de la sanctification. Donc, la scène est, nous le voyons bien, postérieure au baptême. D'ailleurs, n'est-ce pas, pourquoi la question se poserait-elle? Parce que si quelqu'un veut participer à la scène, dit « Ah, moi, je veux pas qu'on me refuse la scène, pourquoi me refuse-t-on la scène? Parce que je suis pas baptisé. » Eh bien, si quelqu'un veut participer à la scène, c'est que, en principe, il discerne dans la scène le don de Christ, n'est-ce pas? S'il ne discerne pas, alors là, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui veut s'introduire n'appartenant pas au corps de Christ. Alors, n'en parlons pas, celui-là, il faut, n'est-ce pas, le mettre à la raison. Il faut d'abord lui prêcher la parole, lui prêcher l'Évangile.
Mais si quelqu'un dit, moi je discerne le don de Christ, moi je sais que Christ m'a sauvé, je sais que j'ai reçu le pardon de mes péchés, et je vois dans la scène le sacrifice, la rémémoration, la mémoire du sacrifice, n'est-ce pas? Eh bien alors, moi je dirais à celui-là, pourquoi refuses-tu le baptême? Pourquoi n'es-tu pas baptisé? N'est-ce pas? Si tu n'es pas baptisé, va trouver ton église, et si on ne baptise pas dans ton église, eh ben va trouver quelqu'un qui baptise, n'est-ce pas? Qui peut baptiser, et fais-toi baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi attends-tu? Pourquoi n'es-tu pas baptisé si tu, n'est-ce pas, si tu crois? Et alors, s'il refuse le baptême, c'est que son cœur n'est pas disposé à l'obéissance. Alors, par conséquent, celui-là, n'est-ce pas, s'il refuse le baptême, il ne peut pas prendre part à la scène parce qu'il se tient dans la désobéissance. Et si, d'autre part, il veut aussi le baptême, il discerne le don de Christ, il veut le baptême, eh bien, il lui suffira d'attendre quelque temps, quelques jours ou quelques semaines. Ça ne peut pas être long s'il demande le baptême. Et s'il n'y en a pas d'autre que lui, ben, on le baptisera lui, n'est-ce pas? Vous voyez par conséquent qu'on n'a pas de raison valable de prendre la scène sans être baptisé. Une question s'est posée, et même m'a été posée ici il y a quelques jours. Et cette question est la suivante: peut-on prendre la scène tout seul, ou bien simplement à 2 ou 3, par exemple dans un foyer, entre le mari et la femme, qui sont convertis, je suppose, et baptisés tous les deux, n'est-ce pas? Peut-on prendre la scène ainsi? Eh bien, je dis non. Je dis non. Pas moi, bien sûr, mais avec l'Écriture. Parce que la scène est une institution à destination collective. C'est une institution collective. Attention, il faut savoir tout de même, n'est-ce pas, s'appliquer à comprendre l'Écriture. Là, nous avons vu que la scène est la communion au corps de Christ qui nécessairement doit être représenté, le corps de Christ, par l'Église locale. La Sainte Seine doit être célébrée dans l'Église locale. Qu'elle soit plus ou moins nombreuse, là n'est pas la question, mais il faut qu'elle soit célébrée dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 11 et verset 20, l'apôtre dit: « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. » Bon, là, il y avait un excès, un abus. Mais l'apôtre montre bien que l'on se réunissait, n'est-ce pas, pour rompre le pain, il faut se réunir. Il faut qu'il y ait une manifestation concrète du corps de Christ. La scène est un acte concret, n'est-ce pas, déjà, et par conséquent, il faut que le corps de Christ soit là. D'autre part, Paul dit dans le chapitre 11 et au verset 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous l'annoncez, mais à qui? Devant qui? Devant des murs. Vous annoncez, n'est-ce pas? Il y a là une proclamation du don de Christ, proclamation qui se fait au sein de l'Église. Et il faut nécessairement être en compagnie pour proclamer quelque chose. Dans l'Église primitive, n'est-ce pas, nous montre le livre des Actes, la fraction du pain suit la mention communion fraternelle. Communion fraternelle et fraction du pain. Communion fraternelle. Il faut que ce soit dans la communion fraternelle et donc, par conséquent, dans la réunion de l'Église que se fasse la scène. Ce n'est que là où le corps est représenté par un nombre variable de rachetés, mais un nombre suffisant que la scène peut être faite. Dans 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, et je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait traduire beaucoup, nous qui sommes un nombre, n'est-ce pas? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous participons à un même pain. » Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut que le corps soit représenté, le corps de Christ soit représenté. Le Seigneur, d'autre part, le Seigneur, quand il a parlé de la Sainte Seine, a parlé au pluriel. Il a dit, par exemple, « Faites ceci en mémoire de moi », faites au pluriel. Il a dit « Buvez-en tous ».
buvez-en tous. Les instructions du Seigneur sont données au pluriel pour la Sainte Seine, tandis que quand il s'agit du baptême, elles sont données, ces instructions, au singulier. Que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous. Vous voyez la différence entre le baptême qui est quelque chose de personnel et qui vise, n'est-ce pas, en particulier le racheté de Christ, tandis que la Sainte Seine vise une communauté, un rassemblement. La Sainte Seine est faite pour le rassemblement. Alors, si l'on est entre hommes et femmes dans un foyer, ça n'est pas le rassemblement de l'Église. Et moi, personnellement, je dis que là, la Sainte Seine ne peut pas avoir sa place. Et, chers amis, si l'on désobéit à ça, on ne peut pas avoir la bénédiction du Seigneur. Hein? Et je vous mets en garde contre, justement, un accomplissement de la Sainte Seine dans le cadre du foyer. Hein? Ce n'est pas cela. Il faut le rassemblement chrétien. Il faut que le corps de Christ soit représenté, avec même les ministères au milieu de lui. Si l'on fait cela, on s'isole du rassemblement. L'Épître aux Hébreux dit je parle d'une traduction littérale. L'Épître aux Hébreux dit ne négligez pas le rassemblement de vous-même, de vous tous. Ne négligez pas le rassemblement. C'est dans le rassemblement que la Sainte Seine a sa place, et non pas dans le foyer. Une autre question aussi, peut-on apporter la Seine aux malades et aux isolés? Vous savez, on prend un peu de pain, et puis un peu de vin, puis on s'en va, n'est-ce pas, chez un malade, apporter cela. C'est là une initiative dont la Bible ne nous donne aucun exemple. Nous n'avons pas ici, n'est-ce pas, l'analogie de la foi. Cette pratique pourrait à la rigueur se justifier, mais aussitôt après la scène célébrée dans l'Église elle-même. Et il faudrait que l'Église soit avertie. Nous allons prendre la scène et nous allons porter les éléments chez le frère untel ou la sœur untel qui est là-bas, qui est malade, n'est-ce pas? Nous allons aussitôt après notre réunion, notre culte, nous allons porter la scène. Mais il faut que l'Église le sache et que l'Église soit en communion avec celui-là et que ce soit exceptionnel. Tout à fait exceptionnel, n'est-ce pas? Et que l'on ne fasse pas ça pour faire plaisir, pour flatter peut-être une superstition intérieure. Attention, attention à ça. La superstition, c'est une mauvaise plante, très mauvaise plante. Elle se loge quelquefois dans le fond du cœur. Et par conséquent, il faut que la Sainte Seine soit célébrée dans le rassemblement, là où le corps de Christ est manifesté. La nature du pain et du vin, on a quelquefois discuté là-dessus, discussion bien oiseuse. Ce n'est pas un problème, en effet, que la nature du pain et la nature du vin. Le pain aujourd'hui n'est pas ce qu'il était du temps du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Il n'est même pas peut-être ici, à Périguillot, ce qu'il est par exemple en Suisse. Moi je préfère le pain des Suisses. Mais nous prenons le pain de tous les jours, le pain que nous mangeons, celui-là. C'est celui-là qu'il faut prendre, celui qui nous nourrit, n'est-ce pas? Nous prenons ce pain-là. C'est celui-là qui doit figurer le corps rompu du Seigneur. Et puis nous prenons le vin courant, le vin courant. Alors ne tentons pas des changements. J'ai vu par exemple certains changements dans certains rassemblements, prendre par exemple un vin d'Espagne, un vin alcoolisé, là, n'est-ce pas, c'est très agréable au goût, vous savez, c'est un petit apéritif, n'est-ce pas, mais moi j'estime que ça ne va pas, n'est-ce pas, nous prenons du vin, tout simplement du vin. Certains rassemblements et certaines formations, comme les adventistes par exemple, et d'ailleurs d'une manière générale, les Américains sont très portés de ce côté-là, remplacer le vin par du jus de raisin. Du jus de raisin. Ben, c'est encore une innovation, parce que, nous dira-t-on, n'est-ce pas, si on fait la Sainte Seine en Afrique, eh bien, les Africains n'ont pas le vice du vin, n'est-ce pas, de l'ivresse par le vin, alors n'allons pas leur communiquer ça. Voilà l'argument qu'on m'a dit quelquefois. Moi, je dis la Sainte Seine, faites-la avec du vin parce que c'est dit avec du vin.
n'est-ce pas? Et puis c'est tout. Ne changeons rien, soyons simples. On s'est demandé aussi si le vin pouvait être un peu allongé d'eau, parce qu'à la messe, n'est-ce pas, on met un petit peu d'eau. Pas trop, bien sûr, n'est-ce pas, un petit peu seulement. Un petit peu d'eau. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose? Bon, on mettrait un peu d'eau dans le vin qui servira à la Sainte Seine, parce qu'il est trop alcoolisé, par exemple, on mettra un petit peu, il n'y a pas inconvénient, bien sûr, n'est-ce pas? Mais enfin, disons ceci, nous n'allons en boire qu'une petite gorgée, n'est-ce pas? On pas faire comme ce frère qui n'avait jamais vu, n'est-ce pas, puis on lui présente la coupe, et il a bu tout entière, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une petite gorgée, et par conséquent, cela ne peut pas nous faire du mal. Et maintenant, la question d'hygiène. On a aussi soulevé cette question-là, la question d'hygiène. Pensez donc, n'est-ce pas, boire tous, poser ses lèvres sur la même coupe, cela est contraire aux règles de l'hygiène, nous dira-t-on, par ceux qui sont très à cheval sur ces règles-là. Eh bien, disons que certaines églises, pour faire droit à la précaution d'hygiène, ont substitué des petits verres, des tout petits verres, n'est-ce pas, à la coupe, et alors ils servent un plateau, il y a des grands plateaux sur lesquels il y a ces petits verres, remplis à l'avance d'un peu de vin ou de jus de raisin, parce qu'en général ils mettent du jus de raisin, ceux-là. Alors chacun a son petit verre, c'est propre, n'est-ce pas, c'est très bien. Mais ça détruit le symbole. C'est comme l'aspersion remplaçant l'immersion, ça détruit le symbole, c'est le symbole du symbole, n'est-ce pas? Voyez-vous, non, buvons tous à la même coupe, il y a un sens à cela. On peut évidemment prendre une petite serviette et puis celui qui distribue la coupe, des petites serviettes en papier comme il y en a maintenant, n'est-ce pas? Et puis alors, il essuie le bord de la coupe, j'y vois pas d'inconvénient à ce qu'on fasse ça, moi, n'est-ce pas? Mais je vous dirais sincèrement qu'à mon avis, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Absolument aucun risque. Parce que, d'abord, dans l'Église, tout le monde devrait être en bonne santé, premièrement. Et ensuite, n'est-ce pas, dans la foi, quand on fait quelque chose par la foi et par amour pour Dieu, il y a une mitridatisation, difficile à prononcer, de mitridate, n'est-ce pas? C'est-à-dire une immunité. Il y a une immunité dans le fait d'obéir par la foi, comme dans le baptême. J'ai jamais vu personne, moi, attraper, par exemple, n'est-ce pas, un mal des poumons, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, dans le baptême, même si l'eau était un peu froide, n'est-ce pas? Jamais. Si vous obéissez par la foi, eh bien, le Seigneur, bien entendu, vous protège. Moi, j'ai plutôt vu guérir des choses qui s'étaient guéries au moment du baptême, hein? Et la Sainte Seine, par conséquent, ne peut pas nous communiquer une maladie. Ne pensons pas à de telles choses. Et par conséquent, buvons à la coupe sans crainte. J'en arrive maintenant à la question finale. Qui est celle-ci. Comment voir les thèses œcuméniques? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'œcuménisme. Il faut savoir cela, parce que ce n'est pas une bonne chose, l'œcuménisme. C'est ce mouvement qui est mondial et qui prend différentes formes. Le catholicisme romain a son œcuménisme à lui, il a ses agents œcuménistes, des évêques. Puis alors il y a l'œcuménisme protestant, qui tient, je ne sais pas si c'est tous les ans, enfin, des grands congrès internationaux, l'œcuménisme qui a abouti à une sorte d'union d'un certain nombre de dénominations, d'églises, n'est-ce pas? Bon, il y a bien des choses qui ont été écrites là-dessus. Monsieur René Pache, par exemple, a fait souvent des écrits sur l'œcuménisme pour montrer combien cette action était pernicieuse et destructrice de l'Église de Jésus-Christ. Peut-on élargir la participation à la Sainte Seine dans le but, dans l'idée,
d'élargir la communion à tous les hommes assemblés autour de Christ. Ça, c'est le grand thème, n'est-ce pas, de nos protestants, qui sont souvent hantés par toutes sortes de mythes. Ils ont mis des mythes dans la Bible. Moi, je les mets, les mythes, autre part. Je les mets dans leur tête et dans leur cœur, n'est-ce pas? Les mythes, ils sont dans leur idéologie, n'est-ce pas? Leur progressisme, par exemple, qui cache une drôle de bête, il cache tout simplement, n'est-ce pas, un marxisme larvé. Eh bien, ces protestants, n'est-ce pas, de vous dire, mais il faut élargir, voyez-vous, comme nous avons le cœur, nous, large, n'est-ce pas, nous voulons élargir la communion à tous les hommes, et par conséquent, admettre dans l'Église, au moment de la scène, admettre tout le monde, tous les hommes. Eh bien, cette pensée œcuméniste est tout simplement un vertige satanique. Parce que l'œcuménisme a deux qualifications. Il est sentimental et tout à fait apostat. La vérité ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce vertige, n'est-ce pas, sentimental, de voir des hommes s'embrasser, se serrer la main, parce qu'on s'embrasse beaucoup dans l'œcuménisme, n'est-ce pas? Même à Rome, maintenant, on s'embrasse. Même dans cette basilique, la basilique de Saint-Pierre, c'est cette basilique historique de Saint-Pierre, où le pape entre sur la sedia gestatoria, n'est-ce pas? Il est porté sur une chaise comme ça, n'est-ce pas? Et puis on l'appelle Deus in terra, Dieu sur la terre. Eh bien, figurez-vous que dans cette basilique si solennelle, on a dansé. Les charismatiques ont dansé. J'ai une photographie qui le montre. Hein? Voyez comme les choses évoluent. Alors d'aucuns diront, mais c'est très bien cette évolution. Oui, c'est très bien. On se précipite, on va très vite vers le royaume de l'Antichrist. Voilà où on se précipite. L'œcuménisme repose sur des bases branlantes, sur des bases qui méprisent la vérité au profit d'une sorte d'amour extérieur, d'amour démonstratif, purement émotionnel. Et il est curieux, chers amis, ça je fais un petit aparté philosophique là, il est curieux de constater combien notre époque, qui est celle de la science, c'est une époque imprégnée de science, une époque rationaliste, une époque matérialiste, eh bien il est curieux de constater que cette époque se voue, comme par une sorte de réaction, à toutes sortes de mystiques. Jamais il y a eu tant de mystiques sur la terre, de mystiques les plus diverses sur la terre que maintenant. Alors que nous sommes dans un temps rationaliste. C'est curieux, n'est-ce pas? Il y a, par exemple, la plus répandue, c'est la mystique humanitaire, tout à fait factice. Parce que humanitaire, ça semblerait, n'est-ce pas, être très bon. En réalité, il faudrait peut-être l'appeler humaniste, c'est-à-dire qu'elle tient d'une idéologie. Alors, cette mystique humanitaire factice, nous la voyons se répandre partout. Il y a aussi la dévotion à des sensibilités, je dirais à des sensibleries, où l'on rêve du rapprochement de tous les peuples, de toutes les races, de tous les hommes, et cela au-dessus des barrières traditionnelles, au-dessus des religions même. Il y a une femme asiatique, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est une princesse, qui a dit en plein congrès œcuménique, il n'y a peut-être pas si longtemps, c'était peut-être en 73, qui a dit ceci, eh bien maintenant, n'est-ce pas, il faut, et il y avait là des chrétiens, des protestants, il faut que tous les peuples se connaissent, s'aiment, s'embrassent et soient entre eux, soient réunis entre eux, n'est-ce pas, pour même des actes religieux, mais au-dessus de toutes les religions. Oh, elle a soulevé un tonnerre d'applaudissements.
Ben moi, je n'applaudis pas. Et nous ne pouvons pas applaudir à cela. Ce rapprochement est on ne peut plus factice. Et savez-vous ce qu'il couve? La haine, souvent, et les guerres en germe. Des guerres en germe. L'idée d'un tel rapprochement de tous les peuples au-dessus de toutes les barrières, et notamment les barrières que constituent les religions, c'est vrai qu'elles constituent des barrières, l'idée d'un tel rapprochement est contenue dans le dessein de Dieu, figurez-vous. Elle est contenue dans le dessein de Dieu, mais attention, sa réalisation appartient à Dieu seul. C'est cela que nos œcuménistes ne savent pas, ne veulent pas savoir, c'est que dans l'orgueil humain, l'orgueil de l'homme qui se veut adulte, l'homme total, l'homme majeur, voilà les termes, n'est-ce pas, avec lesquels on fait éclater l'orgueil humain. Eh bien, cet homme voudrait, lui, opérer le rapprochement des peuples. Mais c'est Dieu seul qui peut le faire, et qu'il va le faire. Rapprocher les peuples, rapprocher des hommes qui conservent tous le ferment du péché en eux. Mais c'est au contraire, je crois, préparer une énorme bombe atomique en rassemblant des éléments explosifs. Ainsi, Dieu seul pourra réaliser ce rapprochement. Ce rapprochement lui-même est désirable, il va se faire. Sa réalisation ne pourra qu'emprunter les voies de la justification et de la sanctification par le Christ. Voilà la voie. Et cette voie-là, l'œcuménisme n'en veut pas. Il la met de côté, en mettant de côté l'Évangile et la vérité. Dieu va parvenir bientôt à ce grand but, le rapprochement des peuples. Dieu va le faire, il va y parvenir bientôt, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, je ne peux pas le chiffrer, nous n'avons aucun droit de le faire, mais nous disons que ça ne peut plus tarder. Alors nous voyons les signes, n'est-ce pas, nous montrer la proximité de la grande mutation, du grand événement, les jugements et le retour du Seigneur Jésus. Et ce sera dans le cours du millénium que ce rapprochement des peuples se fera. Là, le péché ne sera plus admis. Le péché ne sera plus admis, tout pécheur sera retranché, la justice et la paix régneront par le Christ glorifié. Alors là, oui, tous les peuples viendront à Jérusalem, chaque année, pour le moins, à la fête des tabernacles. Ce sera une fête magnifique, immense, autour du Christ glorifié. Nous verrons ça dans l'étude de Zacharie. Alors le diable connaît, vous savez, excusez-moi de vous dire cela, mais il est plus instruit que vous. Il est très instruit de l'Écriture. Il a une Bible excellente. Hein? Et alors il sait cela. Il sait, lui, supputer l'approche de ce moment extraordinaire du rapprochement de tous les peuples, et il sait que le rapprochement, c'est pas avec lui, c'est pas autour de lui. Ah, c'est autour du Christ. Alors, que veut-il faire? Il veut devancer le rapprochement des peuples avec son antichrist. Il veut devancer Dieu par ses voies à lui. Alors, ses voies à lui, n'est-ce pas? Voilà les idéologies utopiques, voilà l'œcuménisme, les voies de Satan pour le rapprochement des peuples au-dessus des barrières. L'œcuménisme s'autorise, comme Satan l'a fait devant Jésus, il s'autorise de l'Écriture. Et il dit en effet, vous ne savez pas, vous n'avez certainement pas bien lu votre Bible, nous dit l'œcuménisme, n'est-ce pas? Ces gens qui pourtant y ont découvert un tas de mythes, hein, n'est-ce pas? Bon, et qui nient l'inspiration plénière des Écritures. Alors ils nous disent, vous savez, moi je vais vous apprendre, nous allons vous apprendre à lire l'Écriture, parce que dans l'Écriture, et cela
c'est la propre parole du Seigneur Jésus, il est dit qu'il soit un. Qu'il soit un. Ah, vous voyez bien. Alors nous travaillons, n'est-ce pas, dans le sens des enseignements de Jésus, en rassemblant tout le monde, qu'il soit un. Et nous sommes divisés. Et il y a dans le christianisme quelques 400 cloisonnements, il y a encore en plus toutes sortes de religions, et bien maintenant tout ça, toute cette masse-là, il faut tout rassembler. Voilà, qu'il soit un, a dit le Seigneur. Et puis il se frotte les mains, dit, vous voyez, comme nous avons raison. Ils oublient tout simplement d'ajouter cela, qu'il soit un, comme nous sommes un. Toi, le Père, et moi, ton Fils. Alors, qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mais ça, ils l'oublient, ils ne l'ont pas lu, ou peut-être l'ont-ils considéré comme superfétatoire, n'est-ce pas? Ils n'ont pas lu cela. Et cette omission volontaire montre bien la main de Satan. Un, unité, unicité, oui, mais comme nous sommes un, comme le Père et le Fils sont un, dans une union de même sorte, avec une volonté unique dans l'obéissance que le Fils a montrée sur la terre. Il y a entre le Père et le Fils une unité de nature, il y a une unité de pensée, il y a une unité de volonté, il y a une unité dans la perfection d'ailleurs crée l'unité, la perfection ne peut pas exister hors de l'unité. Alors Satan, lui, il a une unité sans tout cela. Satan, c'est celui qui brouille. Il brouille les esprits, il brouille les cœurs et les pensées, il brouille les sentiments, il entremêle les lueurs de la vérité avec les complaisances ténébreuses de la vanité. Dans une église qui se veut fidèle, l'œcuménisme et ses tendances n'ont aucune place. La Sainte Seine, ce n'est pas la place publique. La Sainte Seine n'est pas l'occasion d'un rassemblement humain autour d'une idéologie, quelle qu'elle soit, idéologie humaniste, par exemple, la plus répandue est celle qui va enfanter bientôt le règne de l'Antichrist. La Sainte Seine n'a pas pour but de niveler les hommes, mais elle est célébrée là où la séparation existe. Elle est célébrée là où est la véritable Église qui vit dans la séparation. Précisément maintenant, n'est-ce pas, il faut la séparation. Et dans le contexte de Jean 17, il est écrit aussi, concernant les disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité. Ils ne sont pas du monde. Ceux qui prennent part à la Sainte Seine, ils ne sont pas du monde. Alors comment admettrions-nous n'importe qui? Ce n'est pas de la méchanceté d'autre part. Ce n'est pas du manque d'amour, au contraire. L'amour consiste à dire à l'homme du dehors, tu voudrais entrer, tu voudrais avoir part au repas du Seigneur, et si tu veux cela, tu veux une chose bonne, mais commence par humilier ton âme. Repens-toi de tes péchés et reçois le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Va dans l'eau du baptême te laver, va attester ta conversion dans l'eau du baptême et sois reçu comme un frère dans l'Église. Voilà, n'est-ce pas, notre langage d'amour, le vrai langage de l'amour. Il ne peut pas être différent. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. La Seine appartient au corps de Christ seul. Et y admettre tout homme inconverti, tout homme incrédule même, ou tout homme qui n'a pas confessé Christ, qui n'a pas lié sa vie à Christ, c'est entrer dans une abomination. Tout simplement, dans une abomination dont les conséquences sont incalculables.
c'est allumer la colère de Dieu en ce temps de la grâce, c'est offenser Dieu et ce qui lui est infiniment précieux, offenser Dieu dans ce qui est le plus précieux à ses yeux, son Fils bien-aimé, immolé pour le salut éternel des élus, l'offenser là. C'est l'offenser là, dans son Fils bien-aimé, dans celui qu'il a donné, dont il a fait don. C'est l'offenser dans ce qui est le plus sensible à son cœur. Voilà ce que c'est que d'admettre n'importe qui à la Sainte Seine. Et de ne pas veiller, quand on est dans l'Église, quand il y a là des ministères, quand il y a des hommes et des femmes qui doivent être consacrés et saints, ne pas veiller sur la Sainte Seine et ne pas la réserver à ceux qui, dans le baptême, ont confessé le nom du Seigneur, dont le cœur est maintenant libéré, affranchi par la grâce. Eh bien, c'est commettre une abomination. Chers amis, sachons ces choses, car, attention, ne nous laissons gagner par aucune libéralisation prétendue, n'est-ce pas? Restons dans la fermeté des enseignements que nous a donnés notre Seigneur et Maître Jésus pour être ses fidèles. Amen.